Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous portez bien. Avec la grâce du Seigneur, moi je me porte bien. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit emmène quelqu'un. Oui, toi qui es là. Dans une grande victoire. Mais déjà, on commence avec la louange. Quand tu arrives, partage avec un frère, avec une sœur, parce que Jésus-Christ va te porter. La parole va te porter. Bien-aimé, on a un rendez-vous avec l'onction ce soir. Ça se fera. Alléluia. Ça se fera. J'aurai la victoire. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Je veux que dès que tu es connecté, tu partages avec un frère, parce qu'aujourd'hui, tu auras la victoire. Écris ici, j'aurai la victoire. Alléluia. Pour Jésus-Christ, partage. Il me l'a montré, ça se fera. L'Éternel vous bénisse. Ma sœur, Lydie, Shana, toute personne qui est là, commencez à partager, manifestez-vous, écrivez simplement bénédiction. Ah, il a décidé de te faire échouer. Ah, Jésus est vivant. Le diable a menti, tu auras la victoire. Je crois que ça c'est le fils de l'Arche Dimitri, ça. Il le fera. Ça se fera, tu auras la victoire. Quand tu arrives, écris, manifeste ta présence, écris, j'aurai la victoire. Alléluia. Oui, Lydie Shana, la victoire c'est Jésus-Christ. La Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, seulement crois en ça, tu auras la vie éternelle. Oui. Quelque chose se passe dans ton ciel. C'est la semaine sainte, bien-aimée. Nous louons notre Dieu parce que c'est lui qui nous a donné la vie. C'est la semaine sainte. Je vais te dire que des grandes choses se préparent. Mais simplement loue Dieu. Simplement adore-le au nom de Jésus. Amen. Descends chez le potier. Il va te tailler. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Adéline, la fille de l'Arche. Voilà la gloire de Dieu. Voilà la gloire de Dieu. C'est ton temps de victoire. Adéline Tondi. Yes, partagez ce live. Des grandes choses se préparent. Je veux voir ton commentaire lorsque tu es là. Gloire à notre Dieu. Oui, la guerre du 6e rang. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons. Nous célébrons le Seigneur. C'est la semaine sainte. Nous préparons la Pâque de la croix. La Pâque. Nous allons révéler la guerre du 6e rang. Oui, déjà, le texte, c'est Genèse 30. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la. Genèse 30, verset 8. Voilà. Ouais. Genèse 30, verset 8. 2 Rois chapitre 19, verset 35. 2 Rois chapitre 19, verset 35. Au nom de Jésus. Ça se fera. Voilà, donc je laisse chacun s'installer. Ok. Genèse 30, verset 8. Genèse 30, verset 8. Ceux qui sont bénis peuvent déjà partager le texte parce que ce soir nous allons aller dans un texte de l'écriture pour révéler
qui est le 6e fils. Le 6e fils de Jacob. Donc, je vais prendre la parole de Dieu maintenant. Et nous allons prier ensemble. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Merci, Saint-Esprit. Ok. Nous prions, notre Dieu, notre Père, merci encore car tu laisses que ton esprit nous assiste afin que cette demi-heure soit une demi-heure de bénédiction, Seigneur, et que tout ce qui était malheur disparaisse dans la vie, Seigneur, de ton peuple, que nos vies soient ressourcées, revigorées, et que la reconquête même du salut soit le centre, Seigneur, au Dieu de gloire, de notre vie, au nom de Jésus. Oui, la reconquête de notre salut, car Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous sommes sur la terre pour manifester des œuvres de la justification par ton Fils. Et dans cette semaine sainte, nous avons soif, Seigneur, de justice. Nous avons soif, Seigneur, de poser, Seigneur, des œuvres qui te réjouissent, Seigneur. Laisse que ton Saint-Esprit soit invité parmi nous et que les choses de l'ennemi, Seigneur, les choses manifestées par le mal soient détruites et désintégrées. Seigneur, merci pour la faveur, la grâce et toutes les belles opportunités qui accompagnent ce message dans la vie de celui et celles qui vont l'entendre ici et en différé. Dans le nom de Jésus, nous disons ensemble Amen. Merci à tous d'être là. Je vois Ouin, Oulangai, Jonathan, que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus, à tous ceux qui sont là, soyez pleinement bénis. Alors, je vais aller tout de suite dans le texte de l'Écriture. Genèse 30, verset 8. Lisons la parole de Dieu ensemble. Il est écrit. Rachel dit, nous lisons la parole du Seigneur avec respect et considération. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Oh, oh. Alors, veuillez excuser. Qu'est-ce qui... J'espère qu'il n'a pas coupé ce live. Non, il est là. Ok. Donc, Rachel dit... Oh non, je vais arrêter. Je ne sais pas si... Voilà, pour que tout le monde m'entende bien. Rachel dit... J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Et elle appela Nephtali. Nephtali, c'est le 6e fils de Jacob. Nephtali. Écrit ici, je fais la guerre de Nephtali. Écris-le ici. Donc, si vous êtes bien avec moi depuis, j'ai fait la guerre du premier rang avec Ruben, la guerre du deuxième rang, d'accord, avec... Simon et Lévi, donc le 2e rang, Simon et Lévi, la guerre du 4e rang avec Judas, la guerre du 5e, ok, du 5e rang avec Dan. Donc on disait bien que c'était le 5e rang, c'est la guerre du surnaturel, la guerre des choses invisibles. Et là, nous sommes passés maintenant à la guerre du 6e rang. Alors, quelqu'un va se dire, mais pourquoi on va dans les guerres de 1, 2, 3 et puis voilà, des numérologies? Eh bien, c'est très simple parce que la Bible est un miroir. La parole de Dieu est un sentier sur lequel chaque enfant de Dieu doit pouvoir marcher pour comprendre certaines dimensions de sa vie. En fait, il y a des mystères dans la Bible qui te concernent. Il y a des mystères dans la Bible qui te concernent. Il y a des mystères dans la Bible qui parlent de ton histoire. Il y a des mystères dans la Bible qui révèlent en réalité la personne que tu es. Il y a des écrits, il y a des personnages, des prophéties qui sont dans la Bible qui révèlent aussi la personne que tu es. Pourquoi je te le dis? Parce que Dieu a créé le monde. Nous tous, on était déjà là. Mais on n'a pas été manifestés au même moment. Écrit ici, nous sommes créés au même moment, mais nous ne sommes pas manifestés au même moment. Ça veut dire que quand Jésus dit dans Jean chapitre 8 aux pharisiens, il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant même, ok, que Christ ne soit manifesté, avant même que Abraham ne soit manifesté, ils étaient tous créés ensemble. C'est pourquoi quand tu es un homme, une femme d'esprit, tu n'as pas d'âge, tu n'as pas de sexe, parce que l'esprit, ok, de Dieu, ok, n'a pas de sexe, n'a pas d'âge, ok. Et je dis à une personne aujourd'hui, grâce à l'esprit de Dieu, tu vas retrouver les informations de ton éternité. Je dis bien, grâce à l'Esprit de Dieu, tu vas retrouver les informations de ton éternité. Oui, c'est en nous, c'est quelque chose qui est en nous, ok. Les informations de notre éternité sont avec nous, même quand on vit sur terre. Maintenant, ton âme a un nom, effectivement. Ton âme a un âge, ton âme a une expérience, ton âme est limitée dans le temps et l'espace. Mais ton esprit n'est pas limité dans le temps et l'espace. J'espère qu'une personne est là pour dire 4 fois Amen au nom de Jésus. Parce que oui, c'est ce qu'il s'agit en fait, en réalité. Ton
ton âme n'a pas d'âge, plutôt ton esprit n'a pas d'âge, mais ton âme a de l'âge, ton âme a une expérience, d'accord? Mais ton esprit, il a un patrimoine, parce que ton esprit était avec Dieu dans l'éternité. Et lorsque ton esprit a été manifesté dans ce corps, ok, le pont entre ton esprit et ton corps, c'était ton âme. Et donc l'âme aussi, une partie très très importante, mais je vais d'abord te dire que tu es esprit. Et lorsque tu as été manifesté sur la terre, tu es venu avec une mission, tu es venu avec une lettre de mission que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi tu fais des songes, parfois tu as l'impression que tu as déjà vu ces songes. Parfois tu vis des scènes où tu te dis, ah mais j'ai déjà vécu ça, oui, des rêves prémonitoires, des visions prémonitoires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des choses que tu as déjà vécues dans une dimension de ta vie. Quelqu'un écrit ici, je ne suis pas nouveau sur la terre. Oui, écris-le ici. Oui, tu n'es pas nouvelle sur la terre. Tu n'es pas nouveau sur la terre. Nos esprits, à la création, existaient déjà. Mais nous n'avons pas été manifestés au même moment. D'autres ont été manifestés en 1900, d'autres ont été manifestés en 1602, d'autres ont été manifestés en 2010. Il y a d'autres qui seront manifestés même en 2045. Mais l'enfant qui va naître en 2045, il sera manifesté, mais il est déjà créé. Vous savez, donc ce sont les profondeurs de l'esprit pour que nous comprenions très bien que Dieu nous connaissait. Et je veux te dire ici, ce soir, qu'il y a une guerre du 6e rang qu'on appelle la guerre de la conquête de soi, la guerre de la reconnexion à soi, la guerre en réalité de la guerre de notre mémoire universelle. Écrit ici, c'est la guerre de ma mémoire universelle. Pourquoi je parle de la mémoire universelle? Parce que en réalité, la mémoire universelle, c'est une mémoire avec laquelle, ok, l'esprit de l'homme arrive dans le monde. En fait, toi qui es là, ton esprit connaît tout. Ton esprit est un sachant, ton esprit est un sachant, c'est même un savant. Mais ton âme a besoin d'apprendre. C'est pourquoi tu vas à l'école, parce que ton âme a besoin d'apprendre. Oui, l'intelligence de l'esprit est différente de l'intelligence de l'âme. Oh, je ne vois pas quelqu'un liker, je ne vois pas quelqu'un partager. Je suis en train de parler de toi, parce que je suis une enseignante spirituelle. Je suis là pour t'emmener à comprendre qui tu es en réalité. Mais surtout dans ce 6e numéro des guerres des rangs, je veux te dire quelque chose de très important, c'est que la guerre du 6e rang, c'est la guerre où tu vas te définir, tu vas connaître ton patrimoine éternel, tu vas connaître ta mémoire universelle. C'est la guerre où on fait, ok, une reconnexion avec nous-mêmes. Oui, tu dois te reconnecter avec toi-même, même parce que tu fermes les yeux. Tu dois te reconnecter avec toi-même. Est-ce que tu te retrouves avec toi-même? Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec leur être, qui ne sont pas en paix avec leur, breathing. Ils ne sont pas en paix avec leur respiration. Quand tu es même seul dans une pièce, tu pleures. Tu es seul dans une pièce, tu es dans la dépression. Tu parles au téléphone, écrire aux gens. Non, c'est le signe que tu dois te reconquérir. Écris ici, Seigneur, j'ai besoin de me reconquérir moi-même au nom de Jésus. Écris-le. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, ok, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais comment l'âme peut prospérer si l'esprit est perdu? C'est pourquoi je parle aujourd'hui de la guerre du 6e rang qui est un mystère avec le 6e fils de Jacob qu'on appelle Nephtali. En fait, ça veut dire Nephatali. Nephatali, c'est Nephtali. Nephatali, ça veut dire, ok, le combat de ma vie, ok, le combat, ma lutte personnelle. Vous savez, il y a des luttes qu'on a avec la société, il y a des luttes qu'on a avec la famille, il y a des luttes qu'on a avec l'argent, il y a des luttes qu'on a avec beaucoup de choses extérieures. Mais je ne parle pas des choses extérieures aujourd'hui. I am talking about you. Only you, yourself. Je suis en train de parler seulement de toi. Je parle de la conquête de soi. La guerre du 6e rang, c'est la conquête de soi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prophétesse, à chaque fois que je vais au travail, j'ai honte, je me sens mal. Je monte dans le train, je me sens mal dans ma peau. Oui, parce que tu n'as pas encore conquis ta personne. Tu n'as pas conquis ta personne. Ok? Tu ne te convaincs pas de qui tu es parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais bien évidemment, ce soir, Dieu va t'aider. L'Esprit de Dieu va t'aider. La parole de Dieu va t'aider. La connaissance va t'aider. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oui, ce que tu ne sais pas de toi peut t'emmener à périr, même à dépérir, à être en dépression. Ce que tu ignores de toi peut t'emmener à souffrir, bien-aimé. Mais la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, ok,
une lumière sur nos sentiers. Mais je veux te dire que tu n'as pas seulement des pieds physiques, tu as aussi les pieds de ton esprit. Alors, allons plus loin, allons plus haut, allons dans l'ascension, allons en profondeur pour connaître réellement qui tu es, quelle est ta mission de vie, quel est ton chemin initiatique. Donc, lorsqu'on parle du 6, je vais d'abord aller en termes lexical, sémantique et référé. Je dis bien lexical, sémantique et référé. Ça veut dire à quoi se réfère le nombre 6 dans la Bible. Premièrement, il faut savoir que dans la Bible, le nombre 6 se reflète avec le 6e fils de Jacob qu'on appelle Nephtali. Le chiffre 6 est aussi le référent de Jésus-Christ dans Jean chapitre 1. La Bible dit qu'aux noces de Canaan, il va demander qu'on lui emmène 6 jarres. Il va demander qu'on lui emmène 6 jarres. Mais je veux aussi intéresser le regard d'une personne ici pour qu'elle comprenne en réalité que derrière les 6 jarres, Jésus n'était pas prêt. Parce que c'est Marie qui a dit aux ordonnateurs et à toutes les personnes qui travaillaient, faites ce que Jésus vous dira. Parce que quand Marie demande à Jésus, elle dit, mais le vin vient à manquer, il n'y a plus de vin dans ce mariage. Et il regarde sa mère. Jésus dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous vous souvenez? Jésus dit bien à Marie, allons-y dans Jean chapitre 1, pour que quelqu'un comprenne bien la guerre du 6e rang. Bien aimé, on a une demi-heure, mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Quelqu'un dit, j'ai besoin de comprendre la guerre du 6e rang. Écris-le ici. Que le Seigneur bénisse le ministère JVAC. Au nom de Jésus, qu'il bénisse la sœur Lesbeg, qu'il bénisse au nom de Jésus vraiment. Lorsque vous manifestez, écrivez bénédiction, cela vous permettra de rentrer en connexion avec l'ange de ce jour. Au nom de Jésus. Ok, donc nous allons dans Jean. Voilà, donc Jean chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Canaan, à Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, comme le vin avait à manquer. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres, 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune une centaine de litres. Je m'arrête là. Alors, pourquoi la guerre du 6e rang? Parce que quand Jésus commence le premier miracle qui est manifesté et qui est canonisé, parce que les canons, c'est ce que tout le monde se réfère, hein? Mais sinon, Jésus certainement faisait bien plus de miracles. Mais dans les canons bibliques, on a voulu que ce soit le premier miracle, en tout cas manifesté et reconnu, canonisé de Jésus. Alors, cela commence avec le mystère des 6. Pourquoi? Parce que l'homme est manifesté le 6e jour. Quelqu'un dit, j'aime l'oracle parce qu'elle révèle les secrets. L'homme est manifesté le 6e jour. Et quand l'homme est manifesté le 6e jour, le Fils de Dieu manifeste pendant des noces, une récréation humaine, mais une récréation à partir de la vie, une récréation à partir du vin, une récréation pour dire à l'humanité que lorsque le vin viendra à manquer, moi le Christ, je viendrai pour continuer la vie, pour continuer l'ordre des noces, pour continuer des noces à une certaine saveur, dans une certaine dimension que vous ne connaissez pas. Je dis à quelqu'un ici, ta vie, ton travail peut s'arrêter, mais Jésus va te montrer derrière tout ce qui était arrêté dans ta vie, qu'il peut continuer avec toi. Même lorsque les gens vont t'abandonner, Jésus viendra toujours te montrer qu'il peut continuer avec toi. Même lorsque tu ne croiras plus en toi, l'esprit de Jésus, c'est un esprit de continuité. Écrit ici, je reçois l'esprit de continuité au nom de Jésus. Oui, vous savez, Jésus, c'est l'esprit de continuité. C'est-à-dire que Jésus est capable de foncer, d'avancer avec toi. Ok? Même lorsque tu te dis, mais comment vais-je faire? Tu ne crois pas en l'avenir. Tu ne sais pas comment le mois de décembre 2023 va te retrouver. Tu ne sais même pas comment tu vas payer ton loyer. Tu ne sais même pas comment tu vas payer les études de tes enfants. Mais laisse-moi te dire que Jésus va continuer. Parce que quand il arrive aux noces de Canaan, la plus de 20, toi, ton compte est peut-être
vie d'aujourd'hui, mais Jésus va ravitailler ton compte. Toi, aujourd'hui, ton téléphone ne sonne plus. Jésus va faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Je croyais que j'étais en train de te bénir et tu n'es pas en train de dire Amen. Je croyais que j'étais en train de prophétiser sur toi. La Bible dit que Jésus est arrivé à Canaan et il a manifesté le miracle inattendu. Je te dis très bien ce soir, il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas, mais qui vont arriver dans ta vie. Je parle comme un oracle de Dieu. Tu ne t'y attends pas, mais ça va arriver. Pourquoi? Parce que Marie a dit, verset 5, Jean chapitre 2, verset 5, sa mère dit aux serviteurs. Qui est-ce qu'on appelle les serviteurs? Les serviteurs, ce sont les anges. Nous sommes le 6 avril. Pour parler de la guerre du 6e rang, je vais te dire qu'il y a des serviteurs angéliques, des serviteurs puissants, des serviteurs archangéliques qui vont rentrer dans ton histoire, vont rentrer dans ta carrière, vont rentrer dans ta santé, apporter la continuité de la santé, la continuité de la joie, la continuité. Derrière la guerre du 6e rang, il y a la continuité. Derrière la guerre du 6e rang, il y a la persévérance. Derrière la guerre du 6e rang, il y a la bataille intérieure qui donne à l'homme, de continuer. Parce qu'en réalité, qui persévère? C'est une personne qui a décidé de ne plus s'arrêter. Mais pour ne plus t'arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus influencé par les choses extérieures. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici qui ne sera plus influencé par son âge, ne sera plus influencé par son sexe, ne sera plus influencé par sa couleur de peau. L'esprit me dit qu'il y a une personne qui se sentait discriminée, qui sentait du racisme, qui sentait de la xénophobie. L'onction de Dieu brise cela et te donne la capacité d'avancer comme un esprit rayonnant. Je dis, reçois l'esprit de rayonnance, reçois l'esprit de radiance, parce que Dieu veut bâtir avec toi. Et Dieu ne bâtira pas tant que tu ne comprends pas qu'il vit en toi. Jésus vit en toi. En toi, il y a l'esprit. En toi, il y a le feu. En toi, il y a l'onction. Alors, vis la vie que Dieu t'a donnée. Vis avec la parole que Dieu t'a donnée. Vis avec l'espérance que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Oui, éternel. Oui, dis à Dieu, oui, Seigneur. Je suis là et je veux croire que je vais continuer avec toi. Amen. Donc, je continue ce soir concernant la guerre du 6e rang. L'homme est manifesté au 6e jour. Jésus manifeste son premier miracle avec 6 jarres. Et lorsque nous revenons sur le 6e fils de Jacob, donc Nephtali, nous remarquons que cette femme qu'on appelle Bila est la servante de Rachel. Lorsque Rachel déclare avoir gagné, elle dit dans Genèse 30, verset 8, « J'ai lutté divinement ». Il y a des gens qui luttent charnellement, mais il y a des gens qui luttent divinement. Quand tu luttes divinement, ça veut dire que tu fais appel à la théophanie, ce qu'on appelle aux anges de Dieu manifestés dans les corps humains. Tu fais appel à la Christophanie, ce qu'on appelle les anges de Christ manifestés dans les corps humains. Je vous dis ce jour, aujourd'hui, que vous allez être visités par des anges de la Christophanie, c'est-à-dire les anges qui ont commencé à opérer à partir du lundi de Pâques. Les anges qui ont commencé à opérer quand la pierre avait été roulée. Les anges qui ont commencé à opérer lorsque le corps du Christ avait disparu. Les anges qui ont commencé à opérer lorsque les femmes ont vu un ange dire, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On dira, pourquoi cherchez-vous parmi les malades, parmi les personnes hospitalisées, celle qui est sortie du cancer, celle qui est sortie de la tuberculose? On dira, mais pourquoi cherchez-vous parmi les chômeurs, l'homme qui a créé son entreprise? Je suis en train de prophétiser sur une personne ici. On ne te trouvera pas là où on t'avait abandonné. On ne te trouvera pas là où on t'avait méprisé. Toi qui es en train de me suivre, tu es en train de changer de classification, de statut. Peut-être que tu te dis, je ne fais que parler, mais je te parle des choses de l'esprit parce que ce que je vois. Je te parle des choses de l'esprit parce qu'il me dit de prophétiser. Je te parle des choses de l'esprit parce que c'est des choses qui vont arriver dans ta vie sous peu quelques minutes, sous peu quelques jours, sous peu quelques semaines. Je croyais que j'étais en train de prophétiser sur toi. Je dis, ça va t'arriver sous peu quelques jours. Parce que quand on déclare, la parole du prophète touche les extrémités de la terre. Elle touche les extrémités. Oui, la parole va marcher au-dessus
au-dessus de ta tête comme une auréole. Elle va aussi marcher sous tes pieds comme une empreinte, afin que tout endroit où tu ailles, cette parole t'accompagne au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Jacob était l'époux de Rachel, mais en ce temps, Rachel ne pouvait pas faire d'enfant. Alors, elle a fait appel à une intervention. Je dis à une personne, la guerre du 6e rang, derrière Nephtali, il y a une intervention. Quand tu ne peux pas faire certaines choses, tu peux les accomplir par le ministère des anges. Quand tu ne peux pas arriver quelque part, tu peux envoyer le ministère des anges. Quand tu as besoin d'arriver à un certain niveau dans ta vie, arrête de pleurer, arrête de crier. Nous avons des serviteurs. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, que Jean était en train de pleurer. Mais l'ange lui dit, ne pleure pas, adore Dieu, car je suis ton serviteur et le serviteur de tes frères qui adorent Jésus. Je dis à quelqu'un que ceux qui ont Jésus-Christ pour maître, en fait, marchent avec les anges de Christ, marchent avec la Christophanie. Mais cette Christophanie va agir comment? Premièrement, c'est les anges dans le corps humain. En fait, la servante de Rachel, qu'on appelle Bila, c'était pas une servante comme les autres, non. C'était une servante angélique. C'était une servante angélique. C'est-à-dire que c'était un ange sous la forme humaine qui avait été envoyé à Rachel pour une intervention rapide, pour une intervention d'équilibre. Là où tu as besoin d'être équilibré, un ange vient pour t'équilibrer. Là où tu as besoin d'un renfort, un ange vient te renforcer. Je suis en train de dire les choses qui vont arriver sous peu quelques minutes, sous peu quelques semaines, sous peu quelques heures, sous peu quelques jours. Là où tu as besoin de cet argent, cette somme d'argent, tu en as besoin. Un ange vient déposer cet argent dans ton compte. Là où tu as besoin de ce soutien, quelqu'un vient pour te soutenir. Lorsque on dit que tu as la foi, la Bible dit, c'est le karakim blai, le kamblai gikin tu bahai. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais pourquoi tu es ferme? Pourquoi tu crois? Parce que derrière l'espérance, il y a une itinérance. Derrière l'espérance, il y a une itinérance. C'est-à-dire quand quelqu'un espère, la personne ouvre un chemin. Je dis, derrière l'espérance, écris-moi ça ici, derrière mon espérance, il y a une itinérance. En fait, toutefois où tu espères, tu es en train de créer un chemin. Toutefois où tu crois, tu es en train de frayer l'impossible. Je dis à quelqu'un ici, ta foi va grandir. Ta foi aura un nom. Ta foi va frayer un chemin où tout semblait fermé. Le psaume 89 dit qu'il ouvre un chemin où tout semble fermé. Il sait même faire reverdir des déserts. La puissance et l'onction de Dieu rentrent dans ton histoire, toi qui es là ce soir. La puissance et l'onction de Dieu rentrent dans ta vie. Pourquoi? Pour te frayer un chemin. Je dis, reçois cette ouverture, reçois cette ouverture, reçois dans le nom de Jésus. Écoutez un peu le ministère angélique dans 2 Rois, chapitre 19. Allons dans la parole de Dieu. Nous allons comprendre quelque chose de très très fort, très très fort, très très puissant. 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Allons lire la parole de Dieu. Ok, je lis la parole du Seigneur. Donc 2 Rois, chapitre 19, un seul verset. Ok, un seul verset, verset 35. Tu es béni, tu pourras le mettre en commentaire. Il est écrit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et il frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. 185 000 cadavres en une seule nuit. Qui a fait ça? L'ange de l'Éternel. On n'a pas dit les anges de l'Éternel. Laissez-moi vous parler un peu des anges. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'un seul ange peut faire un carnage que tu n'imagines pas. Un seul ange peut faire de ta vie une vie de millionnaire. Un seul ange peut faire de ta vie une femme milliardaire. Un seul ange peut t'emmener à créer des choses que tu n'avais jamais imaginées. Les entreprises que tu n'avais jamais imaginées. La Bible dit que même lorsque le temple de Salomon avait été bâti, mais qui avait bâti ça? C'était pas des mains d'hommes. Les anges étaient venus bâtir le temple de Salomon. Je suis en train de parler à quelqu'un pendant cette nuit. Je dis pendant cette nuit,
du 6 au 7 avril. Gare aux gens qui t'ont attaqué. Gare aux gens qui t'ont combattu. Je ne sais pas la personne qui te combat. Je ne sais pas la personne qui cherche des problèmes avec toi. Je ne sais pas la personne qui persécute ton nom, qui persécute ta mission. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un seul ange qui rentre dans ton histoire aujourd'hui. J'ai dit un seul ange. Et l'ange qui rentre dans ton histoire, ce n'est pas n'importe quel ange. Non, 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 non. Celui qui rentre dans ton histoire, il est dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, verset 35. La Bible dit, cette nuit-là seulement, l'ange de l'Éternel sortit et il frappa le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Lorsqu'on se réveillait le matin, on a seulement trouvé des cadavres. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis en train de voir des nuits d'une personne ici où l'ange de Dieu va combattre pour elle. Les nuits d'un homme ici où l'ange de Dieu va combattre pour lui. Bien-aimé, pourquoi cet ange fait ça? Parce que cela me donne la souvenance lorsque Jésus a été ressuscité. La Bible dit que la terre même avait vomi ses morts. En fait, en dimension spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu sais qui tu es dans ta vie, quand tu fais une vraie bataille de reconquête de soi, quand le ciel voit que tu es en train de te consacrer à lui, quand le ciel voit que tu adores Dieu en esprit et en vérité, le ciel commence à se manifester avec toi différemment. Je dis à une personne, les choses différentes vont sortir de ta consécration. Les choses différentes vont sortir de ta maturité spirituelle. Les choses différentes vont sortir. Oui, pourquoi? Parce que il n'y a que lorsque nous changeons que les choses aussi changent. Mais le vrai changement n'est pas charnel. Le vrai changement n'est pas physique. Le vrai changement, il est spirituel. Et donc, à cause de cette réalité qui est spirituelle, cette révélation qui est spirituelle, je veux que tu comprennes désormais l'importance de ta prière, ta consécration, tes jeûnes, tes sacrifices, ton appel, mais surtout ici, la guerre de 6e rang, c'est-à-dire la guerre de ta reconquête personnelle. Écris ici, je dois me reconquérir en Jésus-Christ. Oui, tu dois te reconquérir en Jésus-Christ. Le livre de Proverbes 13, 20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais il dit aussi que celui qui gagne une âme, ok, est un homme sage. Moi, je dis déjà une chose très importante dans l'église. Avant de gagner les âmes, tu dois gagner ta propre âme. Oui, tu dois gagner ta propre âme. Parce que ton âme, au jour d'aujourd'hui, doit être reconquise. Ton esprit doit être reconquis. Et c'est qui va le reconquérir? C'est d'abord toi. Oui. Tu dois capturer toi-même ton esprit. Tu dois ramener ton esprit. Il y a des choses qui t'ont distrait, qui t'ont vilipendé, qui t'ont, vous voyez, assiégé. Parfois, tu t'épuises, voilà. Tu t'épuises, tu sors trop de ton énergie. Mais maintenant, you may be concentrated. Ok? Le temps est venu que tu sois concentré. Quelqu'un dit, le temps est venu que je sois concentré. C'était lundi, j'ai partagé avec vous cette parole de connaissance que le Saint-Esprit me donnait. Il me disait ceci, il m'a dit, après la prophétie, c'est la concentration qui la ramène à soi. En fait, quand on a des prophéties, des grandes prophéties dans notre vie, qu'est-ce qui fait que ces prophéties tardent ou s'échouent? C'est le manque de concentration. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces prophéties se réalisent? C'est la concentration. Oui, c'est la concentration. Et donc, j'invite quelqu'un à faire la guerre du 6e rang, la guerre de la concentration, la guerre de la reconquête de soi, la guerre de la consécration, mais aussi la guerre du fait de retrouver notre mémoire universelle. Prions, mets la main sur ton cœur ou lève les mains, dis après moi, Esprit de Dieu, je saisis la parole concernant la guerre du 6e rang de Nephtali. Oui, car il y a des guerres, des luttes intérieures en moi, afin que ces épreuves m'emmènent à me reconnecter à moi. Je veux me reconquérir. Et dans cette reconquête, Seigneur, je veux que tu sois le centre. Aide-moi à me concentrer, afin que les prophéties qui planent sur ma vie ne soient plus seulement dites, mais qu'elles deviennent réalisation. Ne soient plus seulement dites, mais qu'elles deviennent expériences et expérimentales. Je prie afin que le réveil de ma mémoire universelle soit total, que je puisse savoir, ô Dieu, au-dedans du moi intérieur, le chemin que tu ferais pour moi, le chemin que tu ferais entre toi et moi, et que notre relation soit une relation angélique. Utilise-moi comme un ange et envoie-moi des anges. Utilise-moi comme un archange et envoie-moi des archanges. Oui, Père éternel, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Je me reconnais
reconsacre à toi. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, fais cette prière. Reconsacre-toi à Dieu. C'est une prière sacerdotale. C'est une prière profonde. Parce que oui, l'homme est créé le 6e jour. Et ce 6 avril, c'était vraiment pour que tu te reconnectes, d'accord, avec l'esprit de Dieu. Cet esprit qui t'a envoyé sur la terre. Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, place à l'invitation. Dimanche à 14 h, nous avons le culte de libéralité au 12 rue des Chauffours, Cergy Préfecture. 4e étage à l'immeuble Ordinal. Oui, l'oracle a quitté le Saint-Denis. Maintenant, nous sommes à l'immeuble Ordinal. Tu es mon invité à partir de 14 h. Le culte dure 2 heures de temps, maxi 2h30. Je souhaite que tu viennes avec ta famille, tes enfants, ton mari. Rejoins-nous. Je veux aussi te donner rendez-vous à partir du 10 avril. Les 10 commandements de Dieu commencent sur le groupe que je vais avoir. Il y a Justine Kinoundou qui m'a demandé, prophétesse, créer un groupe WhatsApp. En fait, Justine, j'ai déjà un groupe WhatsApp. Donc, quand le live va terminer, tu m'écris en inbox et je vais t'intégrer dans le groupe WhatsApp. Voilà, parce que comme tu me l'as demandé, voilà, j'ai déjà un groupe WhatsApp qui est Arche de la Nouvelle Alliance, dont je suis la visionnaire par la grâce de Dieu, parce que l'Arche est une ambassade de paix et de justice. Donc, je suis une enseignante de l'Évangile et je donne effectivement des conférences sur Zoom. J'ai un groupe WhatsApp, donc vous pourrez nous rejoindre effectivement. Voilà, donc je donne des conférences sur Zoom mercredi et vendredi. Mais nous avons 10 jours. 10 jours où nous allons rester en travail pour préparer vraiment l'anniversaire de l'œuvre de Dieu qui rentre dans sa 3e année. Donc l'Arche de la Nouvelle Alliance rentre dans sa 3e année. Et donc pour les 3 ans de l'Arche, nous allons travailler ensemble pour, les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu à partir donc du 14 avril, 14 avril, 23 avril. Ça fait 10 jours. Voilà. Beaucoup de gens ne connaissent pas les commandements de Dieu. Quels sont leurs poids dans notre vie? Quels sont leurs héritages dans notre vie? Comment faire en sorte que les commandements de Dieu deviennent des forces pour toi? Parce que derrière un commandement, Dieu donne le commandement. C'est-à-dire, derrière tout commandement, Dieu donne la domination. Voici déjà ce que je peux donner comme bonus en prélude et en sommaire de ce numéro très spécial des 10 commandements de Dieu pendant 10 jours. Donc, nous nous donnons rendez-vous le 14 avril à ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis, partout dans le monde. Sachez que l'Arche de la Nouvelle Alliance vous convie vraiment de façon solennelle. Nous allons toujours passer chaque soir 1h30, pas plus, 1h30 à partir de 10 h du soir, donc selon votre pays, mais en GMT ici en France, 10 h du soir, 1h30, voilà, dans la présence de Dieu pour connaître le Dieu des 10 commandements. Je suis sûre et certain qu'il y aura des grandes choses qui vont être bousculées dans les vies de chacun. Et tous ceux qui viennent pour la première fois, allez-y aussi vous abonner sur ma page YouTube, Prophétesse Oracle Orpha et Arche de la Nouvelle Alliance. Voilà, donc sur YouTube, là-bas, vous avez tous les enseignements nécessaires. Tous ceux qui veulent envoyer leurs dons, leurs offrandes, leurs sacrifices, vous avez le lien PayPal ici. Donc, ce lien PayPal va vous aider. Vous cliquez, il est en intitulé, voilà, avec cette guidance-là. Donc, voici, j'ai fait le tour du culte des 10 commandements de Dieu et des divers numéros que nous avons. Voilà, donc je vais saluer tout le monde. Je pense, Adeline, ton Dieu l'Éternel te bénisse, te visite. Ceux qui viendront aussi en différé, recevez la shalom et surtout la reconquête de vous-même. Reconsacrez-vous à Dieu parce que les temps sont mauvais. Il faudrait que chacun se reconsacre à Dieu par le Saint-Esprit. Ministère JIVAC, merci d'avoir été avec nous. Serviteur de Dieu, Lady Shana, l'Éternel vous bénisse abondamment. Maman Valérie depuis les États-Unis avec Papa Abraham, l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci d'avoir participé à cette guidance dans le nom précieux et élevé de Jésus. Voilà, Jésus est Seigneur, je crois que c'est Dimitri Auris, l'Éternel te bénisse, fils de l'Arche. Depuis l'île de la Réunion, recevez la shalom dans le nom de Jésus. Voilà, donc excellente soirée à tous et à toutes. Olivia, bah oui Olivia, tu es là, l'Éternel te bénisse et te visite de façon spéciale ce mois d'avril au nom puissant de Jésus. Laisse-bègue l'Éternel t'a choisi, reçoit sa faveur. Voilà, donc Marie Kraba, la faveur de Dieu est avec toi. Oui, la faveur de Dieu est avec toi. Excellente soirée à tous et merci d'avoir partagé et que Dieu continue de vous inspirer, de vous accompagner parce que vous êtes la clé de plusieurs destinées. Vous êtes la porte de plusieurs changements. Vivez ce changement et brillez à jamais avec Jésus. Shalom.